Salam alaikum, cher Sidi Jamel, mon cher Sidi Mounir, cher Shorafa et frères et sœurs. Nous venons tous de vivre une période très particulière, celle du confinement, et je suis ravie de partager avec vous l'expérience qui a été la mienne. Alors, je me rappelle l'annonce du confinement, ou plutôt de la fermeture des écoles et de mon cri de joie. Ça peut paraître surprenant, mais ça a été le synonyme pour moi d'une mise au repos forcée. Non pas que j'aime pas mon métier, mais à ce moment-là, je me sentais épuisée et j'ai vu l'occasion de souffler un peu. En fait, il y a 3 ans, j'ai décidé de reprendre mes études pour devenir enseignante. Et je me suis complètement investie dans ce projet. J'ai été très déterminée et, alhamdoulilah, ça m'a permis d'aller au bout de ce projet-là. Mais ça m'a aussi soumise à beaucoup de stress et ça m'a fatiguée psychiquement. Et donc, quand le confinement a été annoncé, j'ai eu ce cri de joie ou plutôt de soulagement. Et puis, très rapidement, moi qui croyais pouvoir relâcher cette pression, j'ai dû au contraire m'engager davantage pour adapter ma pratique professionnelle en enseignant à distance, me familiariser avec le télétravail. Et ça n'a pas été simple de dissocier le temps professionnel et personnel. Et encore une fois, j'avais cette tendance à me laisser happer. Et puis là, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de me laisser envahir et aspirer comme ça par le travail. Et ce qui a notamment été déclencheur pour moi, c'est un message que j'ai reçu sur le groupe WhatsApp des Farcarettes de ma ville, sur lequel on échange. Et donc, c'était le témoignage de Rachid Animaz, dans lequel il se demandait comment interpréter la survenue et la propagation de la pandémie. Et donc, pour lui, ce virus est un signe divin destiné à faire réfléchir sur soi-même. Et c'est également mon intime conviction. Et pourtant, j'étais forcée de constater que je n'avais pas réellement pris ce temps-là et que je continuais dans mes travers à surinvestir mon travail et à remettre à plus tard le reste. Et le reste, en fait, c'est l'essentiel. C'est me consacrer à Dieu, nourrir mon intériorité en invoquant son nom et connaître, apprendre davantage ma religion. Et donc là, avec ce début de mois de Ramadan, c'est comme si je devais marquer une rupture pour un renouveau, pour une renaissance. Et je voyais vraiment ce confinement comme l'occasion de vivre ce mois sacré pleinement, de retourner à moi-même et à Dieu. Prier à l'heure, ce qui est la base, multiplier les prières surérogatoires, faire mon ouïr en étant davantage dans la présence à moi-même, à Dieu, lire le Coran, étudier la Sirah, et puis au-delà de toutes ces résolutions personnelles, je me suis aussi sentie tellement portée par les frères et sœurs, même dans cette période de confinement où chacun était contraint de rester chez soi, le compagnonnage qui est au cœur de notre religion a pris tout son sens et a été tellement riche. Donc, vraiment un grand merci à tous les Fokara et les Fakerettes de la Tariqa Kadiriya Bouticha pour toute leur initiative. Il y avait le rendez-vous quotidien organisé par les sœurs de Paris en visioconférence pour nos ijtima. On avait les yeux fermés et on se laissait guider, porter par leur voix. J'étais seule chez moi et pourtant je me sentais si proche. On sentait cette énergie forte et vivifiante. C'était une réelle bénédiction, alhamdoulilah. Je pense aussi au Dhikr al-Faraj qui nous a donné été spécialement pour pouvoir surmonter cette épreuve qu'on peut faire collectivement ou seul. Et moi qui ne suis pas arabophone, il m'est souvent compliqué de réciter comme il faut, avec aisance. Et là, j'avais la sensation que ma langue était complètement déliée et ma récitation était facilitée. Et c'est comme si tout mon corps invoquait et était imprégné. Alhamdulillah.
On a pu participer à des soirées organisées par VSMF avec des conférences du SAMA ou aussi aux soirées Al-Wissal de la Fondation Al-Mutaqa de la Tariqa Qadiriya Bouticha et notamment vivre ensemble Laylat al-Qadr connectés au monde entier. On a également eu la possibilité d'avoir plusieurs ziyaras avec notre cher Sidi Moulay Mounir, qui a toujours eu des paroles réconfortantes et nous a rappelé qu'il fallait accueillir cette épreuve comme étant l'occasion de mener le plus grand combat, qui est celui à mener face à notre ego. Et de ne pas oublier le devoir qu'on a de répondre aux besoins de notre intériorité. Et toutes ces paroles et tout ce que j'ai pu vivre pendant ce confinement m'ont permis davantage d'ouvrir les portes pour passer d'un monde extérieur dans lequel on court à un rythme effréné, à celui d'un monde plus intérieur, plus subtil, plus intime, où on ressent les choses. Et je me suis rendu compte que oui, je courais après le temps, mais que le seul temps qui compte vraiment, c'est celui qu'on prend à mettre la conscience d'Allah dans chacun de nos pas, de nos gestes et de nos paroles. Alors qu'Allah nous permet de voir la beauté de sa création, d'entendre son souffle au plus près de nous et de sentir sa douceur et son amour rayonnant. Amen. Et merci à mon cher Sidi Jamel.